Vous avez souvent ce qu'on appelle des envies de manger, voire même des compulsions alimentaires, et ces compulsions, vous craquez, donc vous craquez littéralement, et ça, le problème, c'est que ça ne vous aide pas à atteindre vos objectifs minceurs, ça ruine tous vos efforts de la journée. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour comment mieux gérer vos envies de manger, puis je vais vous expliquer pourquoi, surtout, notre corps déclenche ces fameuses envies de manger. Avant cela, si vous aimez le contenu de cette chaîne, eh bien je vous invite à vous y abonner. Donc cliquez sur le bouton juste en dessous de cet écran et activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification en priorité à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors pourquoi est-ce que notre corps déclenche ces fameuses envies de manger? Il y a trois explications possibles. La première, c'est que vous êtes peut-être en situation d'hypoglycémie réactionnelle. Une hypoglycémie, c'est quoi? C'est une glycémie qui est un petit peu trop basse, qui est descendue un petit peu en dessous de la normale. Réactionnelle, ça veut dire que ça réagit à quelque chose. Typiquement, c'est quand vous mangez trop d'aliments raffinés, du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, du pain de mie, des choses comme ça, voire même des produits sucrés, parce que ça fait monter votre glycémie et ensuite votre pancréas sécrète de l'insuline, une hormone qui permet de ramener la glycémie à la normale. Le problème, c'est que en consommant donc ces aliments à index glycémique élevé, donc ça fait monter votre glycémie un peu trop, et votre pancréas sécrète de l'insuline en quantité excessive, ce qui va faire redescendre votre glycémie de façon excessive également. Donc vous vous retrouvez en hypoglycémie réactionnelle et à ce moment-là, vous vous sentez pas très bien et puis vous avez envie de sucre. Normal, vous en manquez dans le sang, donc votre corps déclenche une envie de sucre pour ramener votre glycémie à la normale. Et c'est tout à fait légitime en fait, hein. Vous avez besoin de sucre pour ramener votre glycémie à la normale. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de réduire, voire de supprimer ces aliments raffinés qui font monter votre glycémie pour que votre corps ne sécrète pas trop d'insuline et pour ne pas avoir ces hypoglycémies réactionnelles. Donc je vous invite à tester l'alimentation à index glycémique bas qui vous permettra en fait de mieux réguler votre glycémie au quotidien. Donc pour cela, si vous voulez tester, je vous invite à télécharger mon guide minceur, donc un guide spécial à index glycémique bas. Vous y trouverez une semaine de menu et des recettes donc pour tester tranquillement à la maison. Pour obtenir ce guide, eh bien, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement en un clic et puis regardez également en haut de cet écran, vous avez dans le petit i le lien de téléchargement également. Donc ça, c'était la première explication, ces fameuses hypoglycémies réactionnelles. La deuxième explication, c'est que vous êtes en situation tout le temps de restriction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois où vous entamez un régime, à la minute où vous dites « ça y est, maintenant je fais un régime », vous avez envie de quoi? Vous avez envie de manger. Vous avez envie de manger du chocolat, vous avez envie de manger des biscuits, vous avez envie de manger du fromage ou du saucisson, mais ça c'est instinctif parce que votre corps se souvient des régimes, des restrictions et va créer forcément des envies de manger à chaque fois que vous vous mettez en situation de restriction cognitive. Donc là, à ce moment-là, eh bien, l'idée c'est de faire en sorte que votre corps ne se sente pas privé, ne se sente pas en situation de restriction, de manger suffisamment et de manger varié, parce que plus vous allez supprimer des aliments, des familles d'aliments complètes, des féculents, des fruits, des produits sucrés ou des matières grasses, que sais-je, eh bien plus vous allez avoir ces envies de manger. Et donc là encore, je vous invite à tester l'alimentation à index glycémique bas qui est bien plus respectueuse pour le corps et qui permet de se faire plaisir et d'éviter ces fameuses frustrations qui créent ces envies de manger. La troisième explication, c'est que ces envies de manger, elles viennent des émotions que vous ne savez pas gérer. Vous vous sentez anxieux, vous êtes stressé, vous avez peur de quelque chose, peu importe l'émotion, ça génère une angoisse, quelque chose comme ça, et vous compensez ces émotions, vous apaisez vos émotions par la nourriture. Et c'est vrai que la nourriture, le simple fait de manger apaise. Et en plus, quand on mange des produits sucrés, en général c'est ça, hein, on a envie de chips, c'est pas un produit sucré mais c'est quand même des glucides, ou on a envie de chocolat, de biscuits, de choses comme ça, c'est un calmant super efficace. Le problème c'est que logiquement quand on a une envie de manger,
Si on a envie de manger et qu'on mange un petit morceau de chocolat et qu'on est apaisé, tout se passe bien. Le problème avec les envies de manger quand ça se répète et quand vous n'y accédez jamais, c'est que ça s'amplifie et là ça se transforme en compulsion alimentaire, vous ne savez plus du tout gérer, vous ne prenez aucun plaisir quand vous commencez à manger du chocolat et vous finissez la tablette et ensuite ça génère de la culpabilité et de la honte. Donc là, la solution, ce n'est pas au niveau alimentaire, c'est au niveau gestion des émotions. C'est faire un travail sur soi-même pour accepter ces émotions et comprendre d'où elles viennent. Qu'est-ce que mon corps me dit? Parce que l'émotion, c'est tout simplement un moyen qu'a notre corps de communiquer avec nous. Donc c'est un travail sur soi-même, de reconnexion avec soi-même, d'acceptation des émotions, et puis peut-être un travail de recul sur soi-même, à savoir pourquoi est-ce que je ressens autant de peur, est-ce que je peux réduire son intensité, est-ce que cette peur est légitime, est-ce que je peux faire autre chose pour apaiser mes angoisses, est-ce que je peux tester peut-être la cohérence cardiaque, est-ce que je peux tester la sophrologie, tester une autre méthode pour mieux gérer vos émotions. Voilà donc pour cette vidéo sur ces fameuses envies de manger. C'est un travail de longue haleine, c'est vrai que ça prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup de faire ce travail sur soi, donc mieux comprendre comment on fonctionne et puis trouver une certaine liberté, une certaine paix dans son corps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis, quant à nous, on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et des nouveaux conseils, nutrition, minceur et mieux-être.